Réussir ton Winter Arc. Pour moi, c'est l'objectif de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que le Winter Arc? C'est tout simplement la période de la fin d'année. La période où tu peux doubler tes résultats. C'est le moment où les personnes font le plus d'argent. Et tout ça, c'est pas pour rien. Imagine, tu finis l'année avec un business qui tourne et qui te rapporte de l'argent pendant que d'autres n'ont encore rien fait. Pendant que d'autres sont encore en train de se plaindre d'avoir perdu 12 mois de leur année. Tu te réveilles le 1er janvier et tu sais que tu as déjà lancé ton business. T'as pas attendu les résolutions de l'année prochaine. T'es en avance. Pendant que d'autres vont venir et commencer justement leur première résolution. En termes de statistiques, dis-toi que le Q4, c'est le dernier trimestre et il représente très souvent pour les entreprises plus de chiffre d'affaires que les 9 premiers mois de l'année. Oui, t'as bien compris. Ça veut dire que de octobre à décembre, tu peux gagner beaucoup plus que de janvier à septembre. Et pour autant, malheureusement, 95% des personnes vont rater cette fenêtre. Donc aujourd'hui, je vais te donner le plan exact pour pouvoir réussir ton Winter Arc, couper le bruit, passer en mode focus et finir ton année 2025 en beauté. Sur cette fin d'année, du coup, la majorité des personnes vont se disperser. Il y a Noël, il y a les fêtes, il y a les Black Friday, il y a Instagram, il y a les excuses à n'en plus finir. Mais d'un autre côté, tu as aussi ceux qui ont conscience qu'il y a tout ça, qu'il y a en fait tout cet argent surtout qui circule et qu'en fait, ils veulent prendre partie, ils veulent prendre une partie en tout cas de cet argent qui est en train de circuler. Bah oui, c'est le moment où les personnes cherchent des solutions, cherchent des choses à offrir, cherchent des choses à mettre en place avant la fin de l'année. Et toi, tu peux venir avec une offre, avec un produit, avec une solution qui répond à leur désir à ce moment-là qui est super haut en fait. Parce que le contexte, la société les met dans ce moment où qui est littéralement un moment de consommation. Et toi, tu as exactement 3, 4 mois pour transformer une idée en un business qui te rapporte tes premiers zéros. Ou bien tu peux passer le reste de l'année à faire la fête comme les autres. Bah ça, c'est une année de plus que tu perds dans ta vie. Et tu peux me dire oui, c'est la fin d'année, on se repose, l'année a peut-être été très bien pour toi, ou bien peut-être pas du tout, mais au final, ah, one life, il faut savoir profiter quand même. Bah non, en fait, c'est cette mentalité qui te fait louper le coche année après année après année. Dis-toi qu'il y a 3 raisons scientifiques qui prouvent pourquoi la fin d'année, c'est le meilleur moment pour commencer. Première raison, la psychologie d'achat. Les gens dépensent 40% de plus entre octobre et décembre que le reste de l'année. Deuxième raison, il y a l'effet de nouveau départ. Oui, la fin d'année, c'est le moment où voilà, tout le monde se remet en question, une remise en question massive. Les gens se disent, l'année prochaine, je change tout et devine qui va être là pour leur proposer des solutions. C'est toi. Troisième raison, le momentum collectif. Tout le monde va parler de changement, de résolution, de renouveau. Donc l'énergie, elle est là. Elle demande juste à être captée en fait. Donc pendant que les autres attendent janvier pour commencer, toi, tu captes cette énergie, tu captes cette vague qui arrive et tu vas la surfer cette vague. Même si tu ne sais pas surfer, ne t'inquiète pas. Donc là, on va voir le plan en 5 étapes qui sont non négociables. Première étape, blackout digital. Oui, donc tu coupes tes notifications, tu limites tes réseaux sociaux peut-être à 30 minutes par jour, si ce n'est pas en lien avec ton business. Tu refuses les soirées qui ne t'apportent rien. Je sais, ça fait mal, mais qu'est-ce que tu veux? Rester dans la moyenne ou pouvoir enfin exploiter ton plein potentiel pour de bon? Deuxième chose, objectif laser. Tu vas te fixer un seul objectif qui va être mesurable, pas 10, pas 5, un seul. Donc peut-être un premier client, peut-être tes premiers 1 000 euros, peu importe. Tu l'écris et tu le placardes partout. D'ailleurs, si tu ne sais pas par quoi commencer, je t'épingle une vidéo à regarder à travers laquelle je te donne des tips pour te guider. Troisième étape, le time blocking Q4. Donc, tu vas bloquer 1 heure par jour minimum. Ça fait environ 120 heures peut-être d'ici la fin d'année. Et ça, c'est largement suffisant pour lancer ton projet et faire tes premiers clients, tes premiers euros. Oui, j'ai pas le temps. Arrête. T'as le temps de scroller 2 heures par jour, donc me dis pas j'ai pas le temps. Crois-moi, tu peux te forcer à trouver au moins 1 heure par jour pour bosser sur ton futur. Étape 4, tu vas surfer sur les événements. Le Black Friday, c'est la période où tu vas avoir des offres. Noël, c'est la période des cadeaux, des formations. Le Nouvel An, c'est la nouvelle année, nouvel mois. Donc toi, l'idée, ça va être d'utiliser chacun de ces events pour en tirer un profit, pour pousser encore un peu plus ton projet. Et cinquième étape, avoir une discipline de faire. Tu vas traquer tes actions chaque jour. Pas d'exception, pas d'excuses. Tu vas simplement rien laisser passer. Moi, quelque chose que je faisais à l'époque, donc aujourd'hui, je te conseille d'utiliser Notion, c'est super sympa, c'est digital. Ça te permet vraiment de bien t'organiser, de cocher ce que tu as à faire, les to-do list et compagnie. Attention, perdez pas 10 heures de votre temps à faire des to-do list que vous n'allez jamais agir dessus, OK? Agissez et ensuite vous verrez comment vous organiser. Moi, un truc que j'aimais trop faire, parce que je suis très, très visuelle, justement, j'écrivais ce que je devais faire dans ma journée, je me faisais des post-it, je les collais sur mes murs, je les retirais ou bien je mettais une croix dessus une fois que c'était fait. Moi, j'ai une satisfaction énorme à ce moment-là, donc ça, c'est à titre personnel. Maintenant,
Il faut trouver ce qui fonctionne pour vous, ce qui vous stimule. Ce qui compte, c'est que vous agissiez. C'est pas forcément les post-it, les feuilles, le digital, le Notion ou peu importe. Non, ce qui compte, c'est que vous agissez. C'est ton winter arc. Cette discipline qui va être temporaire, elle va t'apporter énormément à l'avenir. Mais surtout, elle va t'apporter énormément de résultats qui, eux, vont être permanents. Maintenant, attention, quand tu regardes cette vidéo, il y a cette petite voix dans ta tête. Elle te parle et si tu l'écoutes, tu vas juste reproduire ce que tu as fait les années précédentes, c'est-à-dire rien. Et cette petite voix, c'est ta peur, c'est tes doutes qui te disent je vais commencer en janvier. Mais non, en fait. En janvier, la vague, elle est passée. Tout le monde a les mêmes idées. Le vrai Q4, c'est maintenant. Sois pas en retard, comme toutes ces personnes. Prends de l'avance. Tout est une question d'avoir toujours de l'avance. Prends de l'avance sur toi-même, sur les pensées que tu as. Le fait que tu te dises non, l'année prochaine je commence. Mais non, mais prends de l'avance sur cette mentalité médiocre que tu as en fait. Dis-toi non, aujourd'hui je suis capable de commencer maintenant. Même si c'est une petite action, je commence maintenant. Pourquoi je vais attendre le moment comme tout le monde? Ah oui, parce que tu vas arriver en janvier, tu vas trouver d'autres excuses pour commencer à un autre moment. Crois-moi, le cerveau, c'est le meilleur pour trouver des excuses, surtout pour valider tes excuses, pour te faire penser qu'elles sont valables. Cette petite voix, elle peut aussi te dire non, mais je vais attendre de tout maîtriser, de tout savoir, attendre le bon moment. Eh ben non, en fait, parce que ton Q4, c'est la période où tu peux tester, justement, parce que tout va plus vite. Donc teste vite, fais des échoues vite, essaye vite, pour réussir vite aussi. Tu lances, tu ajustes, tu réitères. L'action, c'est ça qui va battre la perfection. Et le pire conseil que cette voix peut te donner, c'est je travaillerai quand j'aurai le temps. Quand tu auras le temps. Il faut comprendre que le temps libre, ça n'existe pas, les amis. Tu n'attends pas le temps, tu crées le temps. Le temps libre pour lancer ton projet. Le temps libre pour réaliser tes objectifs. Le temps, il va pas tomber du ciel, hein. Ta journée, elle va pas durer 30 heures au lieu de durer 24 heures. Si tu veux trouver plus de temps, va prendre le temps dans tes soirées Netflix. Va prendre le temps sur le moment où tu es en train de scroller. Va prendre le temps sur tes soirées là où tu fais la fête. Ah, tu verras que là, le temps, tu l'as trouvé très simplement. Quand on veut quelque chose, on sait où le trouver, l'équipe. Si vous voulez du temps, vous savez comment le trouver. J'ai pas besoin de vous dire où aller le chercher. Vous en avez conscience. Du coup, si tu veux réussir ton Winter Arc, pendant que les autres scrollent, s'il te plaît, toi, va construire. Construis les ambitions que tu as en tête. Construis quelque chose dont tu seras fier. Ne construis pas une montagne d'excuses, une montagne de justifications, de raisons pour lesquelles tu vas dire ah, c'est pour ça que j'ai pas encore la vie que je veux. Ne construis pas ça. Parce qu'au lieu d'accumuler ces excuses, tu pourrais accumuler des victoires, de l'expérience, du savoir. Le 1er janvier, quand eux, ils vont prendre leur première résolution, bah toi, tu vas prendre tes premiers euros. Donc la question, c'est pas est-ce que tu peux le faire? La question, c'est est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux vraiment changer ta vie? Est-ce que tu veux faire en sorte que cette fin d'année, c'est une réussite pour toi? C'est une réussite pour peut-être tes parents ou ta conjointe, ton conjoint, pour tes enfants, pour toi-même. Pour te prouver qu'en réalité, quand tu veux quelque chose et que tu te donnes les moyens de le faire, eh ben, tu peux avoir ce que tu veux. Parce que les opportunités sont là, les outils sont là, le marché est là. Mais toi, t'es où? Pourquoi tu te caches encore? Il te manque une seule chose, c'est ta décision. Donc, soit tu fais partie des 5% qui passent réellement à l'action, soit tu fais partie des 95 autres qui regardent les autres réussir. Si tu as besoin d'aide, tu as une tonne de vidéos à travers ma chaîne où je t'explique comment te lancer sur les réseaux, comment trouver des idées de business, comment lancer ton business, comment aller au-delà du syndrome de l'imposteur. Toutes les peurs, les craintes, les doutes, ce que tu as en toi là qui te freine et que cette voix est en train de te dire, bah moi cette voix me l'a dit et moi cette voix j'ai décidé de pas l'écouter. Par contre j'ai décidé de vous montrer comment ne pas l'écouter et ça c'est à travers ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à exploiter justement tout ce contenu gratuit que tu as. Moi il m'apporte rien honnêtement. Moi j'aime trop vous partager justement tout ça pour vous montrer que vous avez les clés entre vos mains. Mais c'est vous qui devez prendre la clé, rentrer dans la serrure, tourner, trouver la bonne clé, réparer la clé si elle se casse. Bref, le process quoi. Ou bien si tu as besoin d'aide parce que tu sens malgré les tonnes de vidéos YouTube que tu regardes que tu es quand même bloqué, qu'il te manque un plan concret, un soutien parce que c'est trop dur d'avancer seul en fait, et ben regarde le lien qui se trouve dans la description. Comme ça tu pourras candidater et peut-être qu'on pourra savoir au téléphone et je pourrais t'expliquer comment précisément moi je peux t'aider. Parce que c'est ok d'être débutant, c'est ok de se sentir perdu. Mais c'est pas ok de rester dans la même situation pendant des mois et des années. Ton Winter Arc, il commence maintenant, pas demain, pas lundi, il commence maintenant. Donc, c'est à toi de jouer.